Garçon Gigi, alternative économique, on se retrouve encore pour un autre numéro. Et le numéro sur lequel nous nous retrouvons, ou bien cette deuxième partie est la partie consacrée aux monnaies numériques de banque centrale. C'est-à-dire, après 2008-2009, avec les différents utilisateurs qui ont commencé à tout faire pour échapper au système, ou bien pour réduire les risques de catastrophe générés par le système, quand je parle de système, par le système banquier traditionnel, ou par le système financier traditionnel, les banques nationales, pour ne pas dire les banques centrales, vont commencer de plus en plus à s'intéresser aux monnaies numériques. Parce que je vous ai dit que l'État, avec son sens aigu du droit régalien, n'aime pas voir des affaires dans lesquelles il n'a pas part, c'est-à-dire, pour parler en français ivoirien, dans lesquelles il ne mange pas. Ainsi, les premières situations aux alentours de 2013-15, les premières situations de 2013-15-16, mais surtout 13-15, les premières situations de perte de fortes sommes sur ces plateformes financières, parce que également, on est dans un monde numérique, dans un monde informatique automatisé, et il y a ce qu'on appelle des hackers. Alors, les hackers, pour faire simple, pour parler comme un gars, les hackers, ce sont des voleurs. C'est vrai qu'il y a un côté hacking positif, c'est-à-dire des hackers qui font des bonnes choses pour les États, mais ils font ça également pour les États au détriment d'autres personnes. Au détriment d'autres personnes, les États vont commencer à s'intéresser à la monnaie numérique. Ils vont commencer à réfléchir, étant donné que je vous ai déjà expliqué l'avantage. Tous les possesseurs des comptes, ça veut dire que tous les épargnants ou tous les clients d'une banque ont droit à leur part dans les frais de transfert effectués dans cette banque-là ce jour-là, pourvu qu'ils aient eux-mêmes fait une transaction ce jour-là. C'est en cela, pour revenir à la monnaie la plus ancienne, que le Bitcoin existe. C'est-à-dire le Bitcoin, c'est un proof of work, c'est-à-dire je suis payé par Bitcoin parce qu'il y a une preuve que j'ai travaillé ou bien je travaille constamment à l'amélioration du réseau Bitcoin. Et donc, les États vont commencer à s'intéresser à ça, avec les premiers hackers qui vont voler l'argent là-dessus. Également avec le plus gros, le plus gros scandale, juridico-financier avec le site Camel Road. Camel Road était un site à l'époque qui existait sur le dark web où vous pouviez vous procurer de tout, depuis ce qui est légal, mais depuis ce qui est drogue, jusqu'à vous acheter des esclaves sexuels et autres. Et donc, le premier État qui va mettre le plat dans le pied, je crois que c'est aux alentours de 2016-2017, c'est l'Inde. Alors, l'Inde va mettre le premier plat dans va être le premier État à mettre le plat dans le pied, parce qu'en Inde, l'État a constaté que les politiciens sont corrompus. Certains politiciens qui n'ont pas droit à faire les affaires, ou certains hommes occupant de hautes fonctions administratives au sein de l'appareil de l'État font les affaires, sont impliqués dans des histoires de blanchiment d'argent, dans des histoires dans des histoires de concussion, de détournement de fonds. Mais ces détournements de fonds-là portaient sur... Il y avait une valeur numéraire, c'est-à-dire il y avait un type de biais. Il y avait un biais que ces gars-là aimaient beaucoup utiliser. C'était certaines grosses coupures que les gars ils aimaient recevoir. Et donc, l'État va lancer 2 opérations. Ce qu'on appelle ADRA. Je pense que, mais pour résumer, en hindi, ça signifie identification.
l'État va procéder à la dématérialisation de tout ce qui est papier d'identification en Inde. C'est-à-dire, en s'inspirant du Bitcoin, l'État va chercher à avoir les pièces d'identité de tout le monde numérisées et stockées sur un serveur de l'État. Voilà. Ensuite, on va avoir Kendra. Les filles qui s'appellent Kendra, vous se connaissez, oui, c'est un nom sanskrit, je pense bien, c'est un nom hindi. Mais il va avoir Kendra. Qu'est-ce que Kendra? Kendra, ça signifie changement en hindi. Et dans le changement, dans le Kendra que l'État va mettre en place, l'État va vouloir dématérialiser tous les billets de banque, surtout une certaine coupure. On va alors avoir une ruée vers les guichets des caisses de banque en Inde. Mais l'État, ce n'est pas son problème. Vous savez, partout les États s'en fichent. C'est-à-dire que les individus, que tu te débattes pour aller retirer tout ton argent depuis 5 heures du matin jusqu'à 17 heures où la banque ferme et que tu n'aies rien eu, ce n'est pas le problème de l'État. L'État a déjà dit de telle date à telle date, ceux qui ont de l'argent, il veut que vous me retirez cet argent-là d'abord. Pourquoi l'État indien faisait ça? L'État indien faisait ça pour pouvoir mettre la main sur les fonctionnaires ripoux, les corrompus, les gens qui échappaient aux impôts et autres et autres. Parce que si tu allais retirer 121 millions, mais 500 millions de francs CFA sur ton compte, et qu'on a vu sur le système Adra que c'est tel individu qui allait chercher ça, automatiquement on peut te serrer. L'opération, bien sûr, va donner lieu à quelques arrestations de gros poissons dans l'économie indienne et l'Inde va passer maintenant à la dématérialisation des billets de banque. Surtout de certaines coupures qui étaient beaucoup utilisées par des fonctionnaires parce que si on me paye 100 000 francs, si j'ai un billet de 100 000, je ne vais pas aller faire un dépôt de 100 000 francs sur mon compte. Je peux dire que c'est 100 000 francs que j'ai déposés sur mon compte là. Effectivement, peut-être que je les ai eus du fait que c'est ma tante qui m'a envoyé ça ou bien du fait que c'est mon cousin à qui j'ai donné de l'argent qui me l'a prêté enfin maintenant. Et donc, avec Adra, qui est un système de numérisation de tous les papiers d'identité, et avec Kendra, qui est le système de dématérialisation, c'est-à-dire de numériser, de transformer maintenant en matière dématérialisée, en matière numérique, les billets de banque, beaucoup de fonctionnaires ripoux, de corrompus, mais certains aussi vont faire les frais à tort, vont se retrouver dans l'œil du cyclone, dans le viseur de la justice indienne. Bien évidemment, c'est vrai que les États sont rivaux, mais les États s'observent. Et le système Adra et Kendra va donc intéresser beaucoup les États. Parce qu'avec Adra et Kendra, imaginez-vous que mon billet de 10 000 francs a été dématérialisé. Que je n'ai plus droit à avoir 10 000 francs CFA sur moi. Et que si je dois payer quelqu'un 10 000 francs, ça sera obligatoirement sur mon téléphone mobile ou par mon ordinateur. Facilement, si j'ai participé à une activité de corruption ou si j'ai été corrompu par un fonctionnaire ou si j'ai été corrompu par un usager des services publics ou bien de n'importe quel machin, l'État, par mon Adra, sait que la pièce d'identité tant qui est reliée à telle personne, tant qui habite ici, qui est ici, que voilà, c'est cet individu-là qui, tel jour, à telle heure, a reçu cet argent-là. Ils ont utilisé le système Proof of Authentication utilisé par les développeurs. Donc, ça a quasiment fait baisser les scandales financiers et les scandales de corruption. Parce que beaucoup d'hommes d'affaires ou beaucoup de banquiers indiens ne pouvaient plus partir chez eux avec la caisse de la banque. Et donc, la roupie numérique, qu'on appelle la e-roupie, va intéresser un géant de ce monde également. Le géant de ce monde-là, c'est qui? C'est la Chine. Eh bien, la Chine va commencer avec le yuan numérique. Le yuan numérique,
va apparaître pendant la période du Covid-19. Ça avait commencé un peu, parce que pour nous qui avons ce réseau social qu'on appelle WeChat, quand tu tapais les bornes de WeChat en chinois ou en anglais, tu voyais la promotion du yuan numérique. On était aux alentours de 2016 et de 2017. Et on encourageait les individus à aller changer leur billet de banque par des yuan numériques pour lutter contre le vol. Sachez que quand l'État veut vous piéger, l'État vous présente. Je ne suis pas un paranoïaque face à l'État, voilà. Mais je suis quelqu'un de très, voilà, méfiant face à tout ce que l'État raconte. L'État va convaincre que c'est pour lutter contre les billets sales. En Inde, déjà, ça avait été fait, ça avait permis de piéger pas mal d'hommes. Il y a des vieilles grandes-mères qui ne savent pas se servir d'un portable, qui se sont retrouvées coincées sans possibilité de prendre 5 francs sur le compte. Donc l'État va dire c'est pour lutter contre les billets sales, pour lutter contre les billets déchirés qu'on donne dans les commerces, pour lutter contre la perte des billets mangés par les souris, les déchirures, parce que ton argent est trop coincé dans ta poche, tu dis c'est déchiré. Et une bonne partie des Chinois vont aller là-bas. Il faut savoir que déjà, en Chine, c'était un peu répandu avec les systèmes de paiement tels que Alipay. Alipay, il y a un autre là, GPay, après WeChat Pay également, qui est quelque chose de funny, c'est-à-dire, tu as ton compte Facebook, Facebook aussi veut faire ça, tu as ton compte Facebook, mais tu as ton compte WhatsApp et de ton WhatsApp là, bon, tu envoies de l'argent aux gens, les gens te payent, même avec ton compte WhatsApp, tout en restant sur la plateforme WhatsApp, tu peux aller commander de la marchandise et recevoir ça sans souci. Donc, l'État a mêlé l'utile à l'agréable pour endormir les citoyens. Alors, ce que je dis,